Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, messins, messines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis content de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Metz, 3-1, victoire du Paris Saint-Germain, dernière journée des phases allées de Ligue 1, dernier match de l'année civile 2023, maintenant les Parisiens, les Messins, tout le monde vont aller en vacances, vont prendre des vacances dans cette Ligue 1. Voilà. Donc, le premier point de cette rencontre, les amis, c'était important de gagner ce soir après les 2 matchs nuls consécutifs. Si on compte le match nul à Dortmund, on avait fait un match nul face à Lille, un partout. On n'avait pas profité du faux pas de Nice et de Monaco. On était resté sur une fausse note, la frustration, le but face à Lille, l'égalisation lilloise dans les dernières minutes. Il fallait donc bien rebondir pour bien terminer l'année tranquillement. Là, tu vois, Monaco et Nice, ils ont gagné, donc il n'y a pas de changement à la tête du classement. Il y a toujours le même nombre de points d'écart entre nous, Nice et Monaco. Mais en tout cas, il fallait faire le job, il fallait rebondir et il fallait absolument gagner ce match parce que un match à domicile contre Metz, comme j'ai dit dans mon avant-match, le PSG normalement doit absolument les gagner ces matchs-là. D'accord, on est d'accord, voilà. Donc le PSG qui va pouvoir passer les fêtes tranquillement avec de l'avance en Ligue 1, qualifié pour les 8e. Tranquille. On aura le temps de faire le bilan. Je pense que je ferai ma vidéo de bilan vendredi. Demain, j'aimerais parler des 2 futurs recrues du PSG en janvier qui vont arriver du Brésil. On va en parler. Donc voilà les amis, tout est bien. On va passer tranquillement la fin d'année. Tout le monde va passer les joueurs vont passer les fêtes de fin d'année tranquillement, bien au chaud, sur la place de leader, le fauteuil de leader, tranquille, avec une petite victoire. Voilà. Maintenant, le deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est la composition de Luis Enrique. Encore une fois, je ne comprends pas ce que veut faire Luis Enrique. Un jour, on joue en 4-3-3, un jour en 4-2-4. Maintenant, c'est une défense à 3 depuis 2 matchs. Pourquoi change-t-il constamment comme ça? Pourquoi moi, j'ai toujours dit qu'on était bien en 4-3-3. Pourquoi vouloir toujours compliquer les choses? Pourquoi vouloir ne pas faire simple? J'ai l'impression que Luis Enrique ne veut pas faire simple. Peut-être tu lui dis, regarde, ça c'est simple. Ah non, mais attends, il avait tenté un truc de derrière les fagots, tu vois? On dirait qu'il cherche. Tu vois, c'est comme ça, c'est les grands tacticiens, très souvent, ils sont là, ils veulent inventer des trucs, ils cherchent des trucs, ils mettent des mecs dans d'autres postes, c'est fatigant. C'est fatigant parce que si on veut trouver une stabilité dans le jeu, faut trouver un bon système et on s'y tient, tu vois. Parce que là, c'est trop laboratoire et on est quand même au mois de décembre. Il va peut-être falloir commencer à la trouver, la formule. Donc je sais pas, j'attends les explications de Luis Enrique, pourquoi il joue comme ça. Est-ce que maintenant pour lui c'est définitif, il compte continuer comme ça? Parce que moi, nous, on n'y comprend rien. Si là, on joue depuis 2 matchs en défense à 3 et qu'on arrive là à la reprise en janvier et qu'on repasse à 4 avec 3 milieux, enfin bref, moi, j'y comprends rien. Vraiment, j'y comprends absolument rien. Donc voilà, ok. Sinon, les gars, première mi-temps horrible. J'ai pas aimé le PSG cette première mi-temps. Heureusement, en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, mais franchement, très déçu de l'attitude de nos joueurs, en première mi-temps. À la première mi-temps, si t'as du mal à dormir, refais-toi la deuxième mi-temps, puis tu t'endors tout de suite. Je pense que même en pharmacie, ils devraient faire une copie, enregistrer la première mi-temps du PSG et la vendre à la place des somnifères. Ah ouais, c'était pas possible. Pas d'intensité, pas de mouvement, ça jouait à la baballe, on avait la possession. Alors ça oui, on avait la possession, mais il se passait rien, pas d'occasion, pas d'action, rien du tout. J'étais en la mi-temps dégoûté, puis je piquais du nez, tu vois, je commençais à m'endormir, c'est ouf. En deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Il y a eu en deuxième mi-temps, alors peut-être que Luis Enrique les a un petit peu secoués. Deuxième mi-temps, il y a eu plus de mouvement, il y a eu plus de rythme, il y a eu plus de courses, plus d'appels. Et ça a été mieux. Mais je tiens aussi quand même à féliciter cette équipe du FC Metz. Parce que quand tu es le FC Metz, qui fait partie des équipes qui jouent le maintien, qui est habitué, comme j'avais dit dans mon avant-match, à faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, tout ça, qui arrive au parc, qui prend 2 buts en début de deuxième mi-temps comme ça, continuer à jouer, réduire le score, et à un moment donné, tu l'as senti un petit peu t'as pas un peu serré les fesses, toi, quand même, quand Metz, ils ont égalisé, tu te dis, oh purée, ah ça y est, tu vois, quand Metz, après, ils ont eu 2-3 petites actions derrière, tu te dis pas, ah, je sens la remontada de Metz, là, c'est trop pour moi, tu vois, donc, attention, et donc, bravo à cette équipe de Metz, parce que, honnêtement, pour une équipe de Metz, prendre 2 buts coup sur coup au parc comme ça, mais ne pas lâcher et venir nous faire une petite frayeur en réduisant le score et en continuant après d'attaquer derrière,
Franchement, parce que s'il n'y a pas ce but cadeau pour le deuxième but de Kylian, je pense que Metz pousse un petit peu, sachant que nos joueurs doivent être un petit peu, c'est vrai, fatigués, la Ligue des Champions, tout ça. C'est normal qu'en fin de match, là, on a eu un petit peu Metz, eux, n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc, ils auraient pu profiter de ce petit passage un petit peu moins bien, où le PSG soufflait un petit peu. Mais sinon, dans les attitudes, dans le pressing, dans les duels, ben, le PSG a répondu présent. Donc ça fait plaisir. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, les amis, c'est ce doublé de Kylian. Parce que Kylian, aujourd'hui, voilà, moi, Kylian, c'est un mec, il est bipolaire. Et c'est ça qui m'énerve chez Kylian, c'est qu'il est bipolaire et on ne sait jamais, au grand jamais, sur quel pied danser avec Kylian. D'accord? Kylian Mbappé, il a tiré la gueule contre Dortmund. Kylian Mbappé, il a tiré la gueule à Lille. Il a marqué son penalty, il faisait la gueule. Son attitude était dégueulasse, il faisait aucun effort, il a perdu beaucoup de ballons, il faisait aucune diff. Il y avait que son penalty, en fait. Là, donc il tirait la gueule et tout, et moi, il m'a exaspéré par son attitude. Là, il a été volontaire. Là, il a proposé des choses, malgré qu'il était en neuf, mais il a quand même il est beaucoup venu redescendre, demander le ballon. Il s'est montré beaucoup plus volontaire. Il a joué beaucoup plus simple. Il a fait beaucoup plus de différence. Il avait la banane quand il a marqué. Voilà. Moi, c'est ce Kylian-là qui me fait kiffer. C'est pas le Kylian tête de con qu'on a vu à Brest. Celui-là, je peux pas le voir. En fait, Kylian, c'est Mr. Jekyll, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà. Tu sais pas sur quel pied danser avec lui. C'est ouf. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, très content pour son anniversaire. Il s'offre un doublé. Il a marqué un superbe but, le deuxième magnifique. Le premier, pardon, magnifique. Le deuxième, bon, il profite de ce cadeau. Voilà. En tout cas, bon, ben, rien à dire de plus concernant Mbappé. Son petit frère qui est rentré, et ça fait énormément plaisir. C'était le petit kiff de la soirée, de voir son petit frère rentrer, être ovationné comme ça au parc, à chaque touche de balle. Ça me rappelle l'épisode Maxime Partouche. Hein, pour les anciens supporters du PSG, Maxime Partouche, rappelez-vous, ce petit Titi qui était rentré, personne ne connaissait. Ah, contrairement à Ethan Mbappé, on le connaît tous. Et Partouche qui avait, pour sa première en coupe, c'était en Coupe de France au Parc, je me rappelle, c'est un après-midi, qui avait été ovationné à chaque touche de balle, alors qu'on savait même pas qui c'était, puis on l'a plus revu. Tu vois, ça m'a fait un petit peu repenser à ça, l'épisode Maxime Partouche, voilà. Hein. Bref, sinon, dans l'ensemble, bah écoutez, j'ai mis à part la première mi-temps, j'ai à peu près aimé tout le monde, si ce n'est Kolo Muani qui a encore beaucoup de déchets, beaucoup brouillon, malgré qu'il a beaucoup de volonté. Ramos, je suis désolé, Ramos, les gars, bon, il a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est vrai, mais il a eu une grosse occasion, comment il peut la foutre à côté? Ramos, encore une fois, c'est pas la première fois cette saison, hein. Ramos, c'est numéro 9, ça doit aller au fond. Bref, après voilà, il venait de rentrer, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, bon, hein, on va pas lui en vouloir, puis il n'y a aucune incidence puisqu'on a gagné. Sinon, j'ai beaucoup aimé le match de Marquinhos, vraiment Marquinhos, Danilo. Pour moi, le maillon faible de cette défense ce soir, c'était Skriniar, de cette défense à 3. Mais Marquinhos et Danilo ont répondu présent. J'ai beaucoup aimé Vitinha au milieu. Ah oui, les amis, voilà, j'allais oublier de parler de Vitinha. Vitinha, les gars, je vois des gens qui le critiquent sur les réseaux, j'arrive pas à comprendre. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Vitinha est tant critiqué. Alors peut-être que les gens n'arrivent pas à se passer des matchs très très mauvais, on va dire, hein, de Vitinha l'an passé. Mais cette saison, Vitinha, franchement, les gars, oh, il a évolué dans son jeu. Vitinha, il est technique, il est partout, il ressort très très bien les ballons. Il fait quasiment aucune mauvaise passe. Maintenant, il fait aussi beaucoup de choses. Il marque très souvent cette saison. Il a quand même marqué pas mal de buts cette saison depuis le début. Vitinha, si on compte Ligue des Champions, Ligue 1, enfin toutes compétitions confondues, il a quand même pas mal marqué Vitinha. Tu vois, il frappe de loin, il a une bonne frappe, il a marqué quelques buts. C'est le seul au milieu de terrain, même en première mi-temps où c'était dégueulasse, qui a essayé de casser les lignes balle au pied, d'envoyer des balles en profondeur et tout, de trouver les attaquants. Non, franchement, moi, Vitinha, les gars, moi, c'est mon petit chouchou au milieu, c'est mon petit kiff, tu vois, c'est mon petit bonbon. Bon, mon chouchou, c'est Zaïre Emery. Non, c'est vrai, pardonne-moi, Warren. Hein, Warren Zaïre Emery qui a fait un bon petit match à droite aussi, mais c'est toujours pareil, dans cette défense à 3, Emery sur le côté droit. Pourquoi tu fais pas un 4-3-3 tout simple, Emery dans l'axe un peu mieux? Quand Ginglik a été mieux sur le côté, moi j'ai souvent dit que je l'aimais plus au milieu, que je voulais plus le voir au milieu que sur le côté. Ben finalement j'ai trouvé plus intéressant sur le côté ce soir. Sinon qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, les gars? C'est à peu près tout, hein, je pense. C'est à peu près tout. Oui, voilà, c'est tout.
Voilà les amis, écoutez, prenez soin de vous, dites-moi votre avis en commentaire, mes tops, mes flops pour finir. Alors mes tops, je vais mettre Vitinha au milieu, je vais mettre Kylian, hein, qui était dans mes flops la dernière fois. Là je vais mettre Kylian, le Kylian qu'on aime, c'est celui-là. Et puis je vais mettre aussi, j'ai envie de mettre, allez, Marquis derrière, Marquinhos. La dernière fois j'ai mis Danilo, les deux ont été très bons ce soir, là on va mettre Marquis. En flop, Kolo Muani, comment il s'appelle, Skriniar, et puis sinon non, j'en ai pas d'autres, hein. Ugarte que je trouve quand même un ton en dessous depuis un certain temps. Bon, Ugarte il est pas mauvais ce soir, enfin en première mi-temps beaucoup de déchets techniques, mais enfin je sais pas, Ugarte récupère beaucoup moins de ballons, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins les trajectoires, il est un petit peu moins dedans. Tu vois, même s'il y a eu un petit peu de mieux en deuxième. Bref, voilà. Maintenant, tout le monde va bien se reposer, tout le monde va. Et ensuite, place à la deuxième partie de saison. La partie de saison, comme je le dis souvent, la plus importante dans une saison, c'est la deuxième partie de saison. Voilà, on va préparer la Ligue des Champions. Il y a le Trophée des Champions qui arrive, il y a la Coupe de France qui va rentrer en jeu. Waouh, wow, ça m'excite. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.